Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dire quelques mots sur la parasha de Vayeshev et on va voir l'étonnant traitement qu'Hachem réserve à celui qui fait ce qu'Hachem aime le plus au monde, c'est-à-dire qui rapproche ses enfants de lui. Et de là, on essaiera d'apprendre qu'est-ce que nous, on doit faire quand on veut s'approcher d'Hachem, qu'est-ce qu'on doit rechercher, qu'est-ce qu'on doit, entre guillemets, exiger de nous-mêmes ou des circonstances. Donc, on voit au tout début de la paracha, dans les premiers mots de la paracha, est caché un secret extraordinaire que Rabbi Nachman nous révèle dans le Likutei Moharan, Torah 228, Resh Chaf Beis. Et là-bas, il écrit à peu près comme ça. Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv, ça sont les premiers mots de la paracha, que Yaakov s'est installé sur la terre où avaient vécu ses pères. Maintenant, Rabbeinu, il écrit comme ça, je vous lis une phrase dans les mots et après on en parle. Da she'akadosh baruch hu mistakel baneshama shetochal leachazir ben adam betshuva velasot gerim. Azai hu yizborach ve'atzmo kivyechol mevakesh veroe sheye machloket alav. Très étonnant. Il a écrit comme ça que Hachem, il cherche une neshama qui a la capacité, qui a la possibilité de ramener ses enfants Betchouva, de ramener les Bnei Israël vers leur créateur, vers Hachem lui-même, ou bien de faire des guérim, de ramener des neshamot qui sont maintenant dans les autres peuples du monde, de les ramener vers Israël, celles qui doivent se rapprocher. Vous savez, tout le monde sait que le Ham Israël, c'est pas un peuple prosélyte, mais il y a des neshamot qui sont, oui, voués à se convertir et à se rapprocher d'Hachem pour des raisons qui sont expliquées dans d'autres endroits. Quoi qu'il en soit, quand Hachem a trouvé une neshama comme ça, alors qu'est-ce que vous pensez? Il va lui donner les conditions les plus extraordinaires pour qu'elle puisse agir, pour qu'elle puisse faire des merveilles dans le monde et rapprocher les neshamot de la source de la vérité, de la source de la vie. Non, il a écrit Hachem veille par lui-même à ce que cette neshama, à ce que cette personne-là qui a la capacité de ramener les gens, il y ait sur elle des disputes et des désaccords. Machloket, des désaccords. Pourquoi c'est comme ça? Dans la suite, Rabbeinu nous explique, parce que c'est un concept qui est expliqué en fait dans la Gemara. Il y a écrit que à l'époque de Shlomo HaMelech et à l'époque où Yavo Mashiach très prochainement Bezrat Hashem, on ne peut pas convertir les gens. Pourquoi? Parce que dans ces deux époques, le peuple d'Israël, la royauté d'Israël est dans un tel état de suprématie, dans un tel état extraordinaire que les gens ils vont vouloir venir pour profiter, pour être aussi, pour prendre part à cette situation idéale de vie. Et c'est pas une raison pour se convertir. La raison pour laquelle on doit se convertir, ou pour la raison pour laquelle on revient Betchouva, c'est parce que on aime Hachem, parce que on aime la vérité. Et on a trouvé que c'est ça la vérité. Donc moi je veux m'associer à la vérité. Et donc la Gemara dit la meilleure période pour faire des guérim, c'est quand Ham Israël il est à un niveau très bas et dans la pauvreté et il n'a pas une aura, il n'a pas un nom qui s'étend dans le monde et dont on parle de sa grandeur et de sa puissance et de sa sagesse, etc., etc. Plus le Ham Israël, il est dans un état bas et l'image plutôt du Ham Israël dans le monde, elle est basse, mieux c'est pour faire des convertis. Bon, on a compris que convertis dans cet enseignement-là, ça concerne aussi bien les Balei Tshuva, ceux qui reviennent, les juifs qui se rapprochent d'Hachem, que des non-juifs qui viennent vraiment se convertir. Donc si ça ne vous a pas assez étonné, voyons maintenant ce que Rabbi Nosson, il ajoute sur ça, dans le Likutei Haloches, c'est Ilchos Birkas Odoe Alachavam. Là-bas, il dit comme ça, que non seulement celui qui a la capacité de ramener les gens Betchouva, il va vivre une vie de machloket et de désaccord. Juste une petite seconde, pardon. Donc, non seulement celui qui ramène les gens vers la tchouva, il va vivre une vie pleine de machloket, pleine de désaccords et de disputes à son sujet, mais même celui qui vient lui se rapprocher d'Hachem, Omer Rabbi Nosson, lui aussi, Hachem veillera à ce qu'il ait une vie difficile, pleine de chamboulements et de gens qui s'opposent à lui. Et donc, si c'est comme ça, on peut se dire, bon, là-bas, si c'est comme ça le comité d'accueil, moi je préfère ne pas me rapprocher tellement d'Hachem. Et vraiment, c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens
qui commence à s'approcher d'Hachem, commence à lire des choses de Torah, commence à s'intéresser, à chercher la vérité, à se dire, oh, notre transmission de génération en génération, elle est tellement pleine de sagesse, c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui me concerne dans cette Torah. Commence à s'intéresser, commence à voir des choses qui lui plaisent. Il commence peut-être à découvrir des tzadikim qui lui parlent, un langage auquel il peut s'identifier, qui le rapproche, qui l'aide. Et au fur et à mesure qu'il commence à avancer dans cette voie, il voit que sa vie est chamboulée, qu'il perd ses repères, ça commence à fonctionner autrement, il perd sa tranquillité, il perd son confort. Il se dit, il y a quelque chose qui n'est pas caniré qu'on ne veut pas, on ne veut pas que je me rapproche. Et là, il y a deux options, ou bien il fait marche arrière, il reprend une vie en s'éloignant de la Torah complètement, ou bien non, ce qu'il a vu, ça lui a quand même parlé, il sait qu'il y a là beaucoup de vérité, donc il va rester comme ça, mais il arrête de rechercher l'approche vers Hachem. Il arrête de rechercher à avancer, à connaître de mieux en mieux Akadosh Baruch Hu, à connaître de mieux en mieux comment ça marche, comment le monde marche, qu'est-ce que lui doit faire, quel est le but de son existence, etc. etc. La recherche, il l'abandonne. Quand il abandonne la recherche, le confort revient. Donc, nous, on ne veut pas se laisser attraper dans ce piège-là et on ne veut pas rater les formidables opportunités de transcender notre condition humaine limitée et de se connecter vraiment à l'infini, Hachem, Akadosh Baruch Hu. Donc, on veut comprendre pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on doit faire. Pourquoi c'est comme ça? C'est assez simple, en fait, on l'a déjà dit. C'est que il faut pour s'approcher d'Hachem, ça peut être que Béhémet, ça peut être que véritablement. Il faut tout mettre, tout notre être, toutes nos forces, toute notre pensée, toute notre tête, tout notre cœur pour s'approcher d'Hachem. Or, quand on vit confortablement dans ce monde-là, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Très simple, on peut le dire de deux façons. La première façon, c'est d'expliquer que Hachem, il transcende le monde. Donc le monde, ce n'est pas un cadre dans lequel on peut rencontrer Hachem. Il écrit Hachem ou Mekomo shel olam ve'en haolam mekomo. Hachem, il est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. Hachem ne se trouve pas dans le monde se trouve dans Hachem. Donc il faut transcender le monde pour aller rencontrer Hachem. Dit d'une autre façon, c'est que le monde olam, c'est milachon elem. Elem, c'est ce qui masque, c'est comme un voile, ça voile. Qu'est-ce que le monde y voile? Le monde y voile la réalité de l'unité divine. On dit 2 fois par jour Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, et on est obligé de le dire bien fort avec toute notre concentration, faire bien attention à ce qu'on dit, essayer de comprendre ce qu'on dit au plus profond de la chose, qu'Hashem Bemet Echad, tout ce qui existe est compris dans l'unité divine, il n'y a rien d'autre qui existe que l'unité divine. Pourquoi on est obligé de dire ça 2 fois par jour? Parce que nos sens, ils nous dévoilent une réalité qui masque cette chose-là. Cette réalité, elle s'appelle le monde physique. Et donc, le monde, c'est un élème, le monde, c'est un voile. Donc, plus je suis attaché à ce monde-là, moins je suis capable de percevoir Hachem. Et une troisième façon de parler de ce sujet-là, c'est de dire comme ça, le monde, moi, j'y suis attaché par mes passions, par mes envies, parce que j'aime dans le monde. Ce que j'aime dans le monde, c'est ce que Rabbeinu il appelle, c'est le koach hamedameh, les aspects les plus bas de moi, les plus physiques, par lesquels je ressemble un peu à un animal, ça veut dire un animal humain, un animal évolué. Aval quand même, le koach hamedameh, c'est une perception du monde imaginaire, mensongère, qui nous laisse percevoir que c'est ça qu'il y a. Les passions, les envies, les désirs, c'est ça la vie. Et ça se trouve dans le monde. Donc je dois chercher ma raison d'être, je dois chercher ce que j'aime dans le monde. Si je fais ça, j'oublie Hachem. Pour arriver à Hachem, il faut nettoyer notre koach hamedameh, monter vers des degrés d'intellect humain plus élevés. Et pour ça, il faut savoir se détacher du monde. Donc ça, c'est en gros ce qu'on peut comprendre de la Torah de Rabbi Nachman sur le fait que Hachem ne laisse pas la tranquillité s'installer dans la vie de ceux qui veulent s'approcher d'Hachem ou rapprocher d'autres personnes d'Hachem. Maintenant, Rabbi Nosson, il explique encore différemment, encore plus profond. Il explique comme ça. L'archétype du tzaddik, c'est Yosef.
Yosef, il a eu une vie très difficile, comme vous le savez. Il a été vendu par ses frères. Déjà avant d'être vendu par ses frères, il était jalousé. Il a été vendu, il a été esclave. Il a passé des épreuves. Être esclave, c'est déjà une épreuve terrible. Il a passé des épreuves avec la femme de Potiphar, la femme de l'homme chez qui il travaillait. Il a été mis en prison, encore plus bas qu'un esclave. Là-bas en prison, il a été trahi. Et après, il a été sorti de prison et il est devenu très très grand, très puissant et adulé et adoré, ce qui est aussi une épreuve. Donc on peut imaginer dans sa vie quotidienne combien ça a été dur. Peut-être pas pour lui parce que c'est un grand sadique, mais combien les conditions de sa vie étaient dures. Explique Rabbi Nathan, dans toutes ces conditions-là, il a développé les outils qu'il faut pour sortir n'importe quel juif de n'importe quelle situation dans laquelle il a pu tomber. Le désespoir, les avérotes dans tel domaine, le fait de s'être assujetti à toutes sortes de choses, etc. etc. Yosef, c'est le tzaddik absolu, entre guillemets, il a la capacité de rattacher tout le Ham Israël à son créateur, de descendre là où chaque neshama elle a pu tomber et de la remonter. Qu'est-ce que ça veut dire de remonter cette neshama de là où elle est tombée? C'est que notre attachement au Olam Hazé, en réalité, il se traduit en nous, il est la cause de notre tristesse et de l'obscurité qu'il y a dans notre âme, dans notre neshama. On sent parfois le vagalam, tous ces sentiments-là, si ce n'est pas la dépression. Tout ça, ça vient de l'attachement au Olam Hazé. On a mis nos œufs dans le mauvais panier, on a misé sur le mauvais cheval, on a cherché du Olam Hazé une vitalité et il ne peut pas nous la donner. Donc en réalité, on a des parties de nous-mêmes qui sont obscurcies. Lui, le tzaddik, il peut descendre là à la source de cette obscurité à laquelle on s'est attaché et nous remonter. Et il peut nous donner, comme ça écrit Rabbi Nosson, il peut noter que Yosef ou Prinat tzaddik haemet sheyachol lesameach et lev kol echad mi-Israël velahapor hayagon ve'anocho lesimcha. Il peut réjouir le cœur de chacun des juifs et remonter toutes les parties obscures de son nefesh et les faire rentrer dans la joie. Et avec ça, il pourra enflammer le cœur de ce juif-là pour l'attachement à Hashem Yisborach. Donc maintenant, on comprend que le manque de tranquillité qu'il y a eu dans la vie de Yosef, c'était en réalité les voies d'acquisition des outils, non pas qu'il était nécessaire à lui, mais qui étaient nécessaires à tout le Ham Israël. Donc quand moi je cherche à me rapprocher d'Hashem et je m'attache au tzaddik qui a la possibilité de m'aider, je bénéficie du fait que sa vie elle n'a pas été tranquille, et même si ma vie elle commence à pas être tranquille, je dois juger maintenant sous une autre échelle. Je dois chercher ce dont je m'approche, la Torah que je reçois par le tzaddik, elle va me donner la joie, elle me va donner la simcha. Et alors, là, je reçois une joie qui n'est pas dépendante du monde. Je ne suis pas dépendant qu'un tel me fasse un sourire, et si une telle me rejette, je suis triste, etc., etc. Et s'il se passe comme ça, et si la bourse elle monte, elle descend, et si j'ai acheté, je suis content, et si j'ai pas acheté, je suis triste. Tout ça, c'est des bêtises. Le contexte physique de ma vie, il sera secondaire. Moi, je suis heureux parce que intérieurement, je sais que je suis connecté à l'infini. Et le tzaddik, il m'a donné des outils comme ça que je sais regarder, je sais entendre et je sais voir combien de merveilles il y a dans ma vie, combien de merveilles il y a à chaque instant. Cette connexion-là, c'est la Torah. Cette connexion-là, c'est le judaïsme. Cette connexion-là, c'est le cadeau du tzaddik. Et ça commence par le fait qu'Hachem, il a fixé cette loi de manque de tranquillité dans le Olam Hazé quand on veut s'approcher de lui. Un cadeau extraordinaire. À nous de savoir en profiter. Bezrat Hashem, que la lumière de Hanouka qui s'approche à grands pas, elle nous éclaire aussi dans cette voie-là, que l'on sache renoncer au confort, soi-disant confort physique et quotidien, pour chercher un confort de la Neshama, un confort de lumière, un confort de vérité, sans être dépendant du monde pour être heureux. Bezrat Hashem, נזכה לקיים את זה בקרוב וכל הישועות.